Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser OM Bordeaux. Victoire 3-1 sur la pelouse du Vélodrome pour des Marseillais qui attendaient cette victoire depuis celle contre Paris. Depuis les nuls s'étaient enchaînés et ce soir c'est les 3 points avec la manière. Et surtout un superbe but de Thauvin avec sa spéciale pied gauche enroulé. Le show Amavi qui obtient le penalty, qui marque sur le 2-0 et provoque le 3-0. On va revenir sur la compose, sur le match en lui-même, puis sur l'analyse individuelle des joueurs marseillais, avec les tops et les flops pour finir sur l'élection du Marseillais du match comme d'habitude. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Insta, les liens sont en description, à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo est disponible, à laisser un petit pouce bleu à la fin de cette vidéo si elle vous a plu, ça aide beaucoup la chaîne à se développer, et à rejoindre le Discord pour parler de l'OM avec d'autres passionnés comme vous. D'ailleurs n'oubliez pas de nous donner vos tops et vos flops pour ce Marseille-Bordeaux les amis, je vous donnerai les miens au cours de cette vidéo comme d'habitude. On va commencer cette vidéo avec un mot sur la compo de départ concoctée par André Villas-Boas. On reste a priori sur le papier sur un 4-3-3 où le coach portugais a dû composer avec l'absence de Dimitri Payet qui est suspendu suite au rouge reçu à Lyon. Mandanda au but bien évidemment, Sakai à droite, Amavi à gauche, Alvaro Tchaeta-Tsar pour former la charnière. Devant, Camara est positionné en sentinelle avec devant lui Sanson et Rongier. À gauche, Cuisance débute à la place de Payet. Thauvin est à droite avec devant lui Pipa Benedetto. Sur le papier, ça a choqué pas mal de monde de voir Cuisance aligné sur l'aile gauche, mais dans la pratique, on était sur un 4-4-2 avec un milieu en losange. Cuisance, lui, était en meneur de jeu avec Thauvin devant qui était associé à Benedetto. Un schéma tactique qui pouvait devenir un 4-3-3 dans certaines phases de jeu, un 4-4-2 dans d'autres phases de jeu. Donc au final, Cuisance n'était bien sûr pas ailier gauche dans ce match à proprement parler. Pour analyser ce match, faut aussi se rappeler des derniers matchs de l'OM. Pas de défaite, mis à part contre Saint-Etienne, mais un jeu qui laisse à désirer. On a quand même pas pris beaucoup de plaisir à voir notre OM sur les dernières sorties. Pas ou peu de mouvements, trop peu d'occasions et un manque de tranchant aussi. Fallait repartir du bon pied et ça a été très bien fait par l'OM ce soir. La patte technique de Cuisance a beaucoup apporté dans ce match, notamment en l'absence de Payet. Ce passage en 4-4 de losange peut aussi donner des idées, notamment avec Payet qui pourrait prendre place en meneur de jeu, un poste qu'il affectionne énormément. Toujours est-il que dans ce match, on part très bien grâce à Thauvin qui nous met un super but avec sa spéciale pied gauche enroulé dès la 5e minute. Une inspiration géniale qui nous lance de la meilleure des manières parce que ça fait douter Bordeaux d'entrée. Ils prennent un but très rapidement, donc forcément, c'est très compliqué pour eux par la suite. Évidemment, je l'avais dit dans l'avant-match, chez les Girondins, il y a de très bonnes individualités. C'est une équipe qui avait encaissé que 2 buts avant le coup d'envoi. Ce soir, la note s'alourdit, mais c'est une équipe solide défensivement sur le reste de la saison. Ben Arfa aussi a très bien débuté son match, un peu en électron libre, il a été signalé hors jeu à juste titre, on voit qu'il n'a rien perdu de ses appels et avait marqué sur une action signalée hors jeu. Il fallait évidemment se méfier, mais les duels ont été remportés par les Marseillais sur les premières minutes, ça donne un ascendant psychologique non négligeable pour la suite du match. Petit bémol et ça aurait pu changer beaucoup de choses, le penalty obtenu par Amavi et arrêté par Costil devant Thauvin, ça aurait pu tuer le match avant la fin du premier quart d'heure et se faire punir sur le but de Ben Arfa, ça nous aurait fait vraiment très mal. On a bien su gérer les coups de pied arrêtés bordelais, on en parlait dans l'avant-match aussi, c'est un domaine où les Girondins sont à l'aise et c'est toujours très dangereux de voir Basic en taper un, mais là où c'est intéressant c'est qu'on va marquer le deuxième avant l'heure de jeu sur un coup franc excentré avec Amavi qui place sa tête en arrière pour tromper Costil, puis encore par la suite Amavi sur un bon décalage qui va provoquer le contre son camp de Pablo. Le 3-0 fait très plaisir et par la suite 3-1 grâce à Josh Maja qui trompe Mandanda du gauche. Ça aurait été bien de ne pas prendre de but ce soir mais ça n'entachera pas la bonne prestation de l'OM ce soir. Par contre du côté de Bordeaux on a vu que les entrées de Josh Maja, de Wang aussi, 2 entrées notamment qui ont fait beaucoup de bien à Bordeaux sur les dernières minutes, mais on se demande aussi pourquoi ils n'ont pas été là dès le coup d'envoi, parce que ça leur a apporté beaucoup je pense. En tout cas voilà, du côté de l'OM j'ai bien aimé voir le ballon circuler ce soir, il y a eu du mouvement, des enchaînements de passes, des transversales, des ballons longs de Tchaeta-Tsar qu'on adore voir, et surtout des transmissions bien réussies, pas beaucoup de ballons perdus contrairement au dernier match où on en voyait énormément. On a bien construit nos actions en variant notre jeu, on était bien plus serein et moins pressé et ça s'est vu tout de suite. Défensivement toute l'équipe était solidaire encore une fois et ce soir ça paye avec la première victoire à domicile de la saison. 3-1, victoire par 2 buts d'écart, c'est très bien et il faudra continuer comme ça pour la Ligue des Champions qui arrive dès ce mercredi contre le club grec de l'Olympiakos. Petit bémol aussi sur ce match et on attend des nouvelles, c'est cette sortie sur blessure de Douye Tchaeta-Tsar, on espère que c'est pas trop grave et qu'il sera disponible pour l'Olympiakos mercredi. Ce serait
vraiment une très grosse perte pour l'OM. Si c'était le cas, on a quand même Camara, on a Balerdi et Perrin aussi qui demandent qu'à jouer, Camara qui peut redescendre. En tout cas, ce soir, on a pris plaisir à voir cette OM, à voir aussi les entrants, mais on reviendra un petit peu plus tard sur les prestations individuelles. Une belle victoire qui peut donner le sourire aux hommes d'AVB. Les joueurs peuvent être fiers d'eux, même si ça ne permettra sans doute pas d'arrêter les critiques incessantes et très souvent injustifiées ce soir de Monsieur Eric Carrière sur Canal+, mais ça c'est une autre histoire. On va maintenant passer au top et au flop côté marseillais pour ce match. En ce qui concerne mon top, je dirais bien évidemment Jordan Amavi. Il a été très actif sur son côté, que ce soit défensivement ou offensivement. Il obtient le penalty, il marque le deuxième et sa frappe est détournée pour le troisième. Il a été à la hauteur en récupérant des ballons et a su participer au jeu. On a retrouvé un très bon Jordan Amavi, lui qui était en grande difficulté en début de saison dernière notamment. L'autre joueur que je veux mettre en avant, c'est bien évidemment Flo Thauvin, qui a marqué un superbe but pour ouvrir le score. Par la suite, il est passeur décisif pour Amavi et a fait un match plein. Content de voir qu'on peut se remettre à lui pour avoir un exploit individuel. Ça fait tellement de bien et ça fait tellement plaisir de le revoir à ce niveau après cette blessure. Pour mes flops, j'en donnerai deux. D'abord Benedetto qui selon moi a trop décroché encore. On l'a souvent vu dézonner et être sur l'aile gauche alors qu'on veut le voir à la retombée du ballon dans la surface. Un match assez stérile de sa part, pas d'occasion franche contrairement à ce qu'il avait à Metz. Un manque de confiance flagrant, mais au bout d'un moment, faut faire les bons appels dans la profondeur. Et ce soir, il n'a pas été bon, tout simplement. L'autre joueur, c'est Morgan Sanson. D'accord, on peut vanter son volume de jeu qui est toujours impressionnant, ça je critique pas. Mais il a vraiment du mal à convaincre dans le jeu. Souvent maladroit, il n'a pas convaincu ce soir encore une fois, même s'il a énormément couru. À ce rythme-là, il n'est pas loin de perdre sa place de titulaire au profit de Cuisance ou de Gay s'il ne réagit pas vite. Passons maintenant aux notes pour nos Olympiens. Mandanda, ce sera un 7. Il a été très bon ce soir, rassurant dans ses prises de balles, il a bien boxé les ballons et a fait les arrêts qu'il fallait, il continue encore sur sa lancée des derniers matchs. Sakai ce sera un 7, défensivement il fait une très grosse première période, il combine bien avec Thauvin, il est à l'origine du troisième but, rien à voir avec le Sakai qu'on a vu toute la saison dernière. À ma vie ce sera un 8 pour toutes les raisons que j'ai évoquées au-dessus, c'est une juste récompense pour un joueur qui a eu beaucoup de mal sur certaines périodes de sa carrière et qui brille ce soir, c'est très bien. Alvaro ce sera un 6,5, il a fait un match aussi très sérieux avec des interventions super importante. Il a vraiment fait son match ce soir, pas grand chose à dire de plus. Chaita Tsar ce sera un 6,5 aussi, pareil que pour Alvaro. Il a balancé des ballons longs très précis qui ont beaucoup apporté, on le connaît pour ça et il l'a très bien fait ce soir. Au milieu, je donnerai un 6 à Camara qui a touché beaucoup de ballons et qui a apporté de l'équilibre à cette équipe en numéro 6. Un 4,5 pour Sanson pour les raisons évoquées précédemment. Rongier a été très bon, je lui donne un 6,5, lui qui a fait un match sérieux. Une première mi-temps très bonne sur la récupération et sur le jeu. J'ai beaucoup pris de plaisir à le voir évoluer ce soir. Cuisance, lui, ce sera un 7, même s'il n'a pas pu être le meneur de jeu par excellence. Il a fait un super match au milieu de terrain dans l'ensemble. Techniquement, c'est très fort, il joue simple, direct et a montré de très bonnes choses pour sa première sous le maillot bleu et blanc. Ça promet pour la suite. Thauvin, ce sera un 8, buteur avec la manière et passeur décisif. Il continue à augmenter ses stats et s'est montré hyper important ce soir. Benedetto, lui, ce sera un 3,5, vraiment décevant ce soir encore, il va falloir montrer un autre visage et vite. Pour les entrants, je donne un 6,5 à l'entrée de Pape Gay, très juste dans ses décisions, très bon dans ses contrôles, il a fait vraiment une super entrée. Marley Ake, lui, a pu jouer un petit quart d'heure, mais l'OM jouait déjà un petit peu moins l'attaque. Je le noterai pas tout comme Germain, Strootman et Enrique. Timo quand même sur Luis Enrique, qui a fait de très belles choses pour sa première. Il montre sa capacité d'éliminer, de faire des gestes très classe. On l'a vu avec la petite talonnade, et on attend quand même de le voir plus, mais c'était pas mal du tout pour les premiers pas avec le maillot bleu et blanc. On passe maintenant aux Marseillais du match de Lyon-OM. Vous avez été 1600 à voter sur le sondage, merci à tous de jouer le jeu. Vous avez élu Steve Mandanda homme du match avec 78%. Derrière, on retrouve Amavi avec 12% et Dimitri Payet pour fermer le podium avec 5%. Le sondage pour le match contre Bordeaux est déjà disponible dans l'onglet communauté, alors n'hésitez pas à aller voter pour votre Marseillais du match. Voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire et laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours super plaisir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.